Bonjour! Aujourd'hui dans le van, on va parler de notre sol et de la réalisation de notre cloison qui n'était pas très simple. Donc voilà, c'est parti! Vous avez sûrement déjà vu le sol dans les précédentes vidéos, donc Mathis s'est occupé de couper plusieurs tasseaux à différentes longueurs et à différentes hauteurs pour avoir un sol totalement plat. L'idée c'est de garder quand même pas mal de place dans la hauteur du van, mais en même temps de bien répartir le poids. Donc une fois qu'on a tout checké et nettoyé après l'isolation, on a pu commencer à poser les tasseaux. Pour ça on a repris un Sikaflex qui nous restait, et là il y a les copains qui arrivent, donc on a été un peu interrompus quoi. Oh là là. Allez hop là, tout le monde contre le mur, tout le monde contre le mur, je veux voir les mains en évidence et les papiers d'identité. Oh là. Ah bah c'est bon, c'est bon, bah on peut. Alors ça fait quoi? Ça bosse un peu là ou quoi? Parce que là, maintenant vous êtes arrivé. Bon. Moi entre hier et aujourd'hui j'ai pas vu d'évolution là. Oh putain, il est Salut YouTube. Coucou YouTube. Salut les petits chats. Aujourd'hui on se retrouve pour l'aménagement du camion. Ouais. Avec le 2 on va vous montrer le camion. Allez. Bon, malgré leur arrivée folklorique, nous on a quand même des trucs à faire, donc pour canaliser tout ça, on a donné une caméra à Valou et je vais vous laisser avec ses meilleurs plans. On peut officiellement dire qu'on a les moyens vu qu'on se paye maintenant un cadreur, donc franchement, y a pas de souci, Valou, reviens quand tu veux. Pendant ce temps-là, on a collé nos petits tasseaux et mis des gros parpaings, comme ça va bien aplatir le tout. Et après on a juste répété l'opération sur toute la surface du sol, mais la suite on l'a fait un autre jour parce qu'on a quand même profité de nos copains qui sont venus nous voir. Une fois qu'on avait fini ça, l'étape d'après c'était donc la découpe du bois. J'ai donc demandé à Mathis, lors de la réception du bois, de m'expliquer ce qu'il avait commandé, pourquoi, etc. Je vous laisse avec sa réponse. Je pense vraiment que c'est mon moment préféré de la vidéo. Du bois pour le sol. Hyper moche. Et c'est du bois quoi. C'est du... Ça c'est du bois. Donc 2 de 5 mm c'est pour faire la paroi de séparation côté cabine avant. Parce que ça coûtait cher et que ça sert à rien d'avoir du épais à l'avant. 2 pour la cloison de séparation côté cabine arrière de 8 mm parce que pour accrocher tes petites plantes, fait que ce soit plus épais. Ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 panneaux pour les murs, sans les portes. Ça fait beaucoup de bois. Il est encore un peu timide avec la caméra, c'est pour ça. Donc après la réception du bois, on a testé ce que ça donnait avec les tasseaux et la couche d'Armaflex. Donc ça tombe pile poil, il avait calculé pour, donc c'est nickel. Et après il s'est occupé de la découpe. Donc ça c'est la version miniature qu'on devait reporter sur ce grand bois. Et d'ailleurs s'il vous reste les chutes de votre ancien sol, c'est mieux de les garder, comme ça vous avez déjà les passages de roues dessinés, vous avez qu'à les réutiliser. Ça fait gagner vachement de temps, donc c'est ce qu'il a fait. Et après voilà, il a fait toutes les petites découpes et on a pu pour la première fois aller tester le sol. Et malheureusement en bricolage ça passe rarement du premier coup. Il y a eu une petite erreur de calcul qu'on a rectifiée et le deuxième essai s'est très bien passé et donc nous voilà avec un sol prêt à fixer. À la suite de cette grande étape pour notre van, j'ai dû abandonner Mathis pour retrouver ma famille, mais il m'a très vite remplacé par Valou qui est venu aider pour fixer ce sol. Donc c'est très simple, Mathis faisait des traces au stylo de où il voulait percer et Valou venait après mettre un petit point de peinture, comme ça ils n'avaient plus qu'à remettre le sol et ils savaient où ils devaient percer le sol. Voilà, c'est très simple, très efficace et ça a très bien fonctionné. À mon retour, je me suis occupée de fixer définitivement le sol, donc j'ai utilisé une petite fraise pour préparer les trous, j'ai mis un petit point de colle à bois et après on a juste mis les vis, comme ça elles sont bien à plat et avec les vibrations du camion, ça devrait pas bouger. Donc c'est fini pour le sol, on va passer à la fameuse cloison. Et avant de s'occuper de la cloison en elle-même, Mathis et papa Mathis se sont occupés de créer le rangement donc, qui viendra dans la capucine, parce qu'on a une capucine quand même très haute et ce serait bête de perdre cette place. Donc en même temps que la création de la cloison, on va créer des rangements. Enfin bon, vous allez voir, ils ont fait ça durant mon absence, ils ont géré. Et voici comment ils ont procédé. D'abord, donc vous avez vu, ils ont posé un laser pour être le plus droit possible. Et grâce à ce laser, Mathis a fait les découpes dans la capucine pour mettre les futures cales en bois qui vont donc soutenir ces rangements. Donc comme d'hab, il a mis des inserts filetés, comme ça il peut enlever et remettre les cales en fonction. Voilà, il a fait ça donc 4 fois.
Et donc pour vous donner une petite idée à la fin de ce à quoi ça ressemble, il a remonté les pare-soleil. Donc l'arrière des deux planches est soutenu par les cales et l'avant des planches sera soutenu par la cloison. Donc on y vient à cette fameuse cloison. Tuto comment faire une cloison. Petit 1, le classique, on prend les mesures. Petit 2, on fait des gabarits. En plus on avait des formes un peu chiantes sur les côtés comme vous pouvez le voir. Petit 3, après les découpes officielles, on vient tester toujours en compagnie de son bon copain Valou. Petit 4, on fait les découpes des fenêtres, d'ailleurs de la fenêtre et de l'ouverture pour nos fameux rangements. Petit 5, on fait les trous pour le chauffage parce que nous le chauffage passe par ici. Petit 6, on débat longtemps sur comment on veut une fenêtre en plexiglas, comment on peut l'ouvrir pour passer de l'avant à l'arrière, est-ce qu'on met du bois, est-ce qu'on met pas de bois, et finalement on abandonne cette idée beaucoup trop chiante pour mettre un rideau. 7e étape, créer un casse-tête ou un puzzle, c'est vous qui voyez, pour créer une structure à cette cloison. Petit 8, collez votre puzzle. Petit 9, testez votre création. 10e étape, isolez votre création, de façon à ne pas se cailler le cul l'hiver, car c'est un mur comme un autre. 11e étape, retestez la création en entière. C'est quand même mieux de savoir si ça passe. En 12, si tout est ok, collez les derniers tasseaux. En 13, on finit d'isoler, mais on n'oublie pas de laisser un petit passage si vous avez des câbles à passer dans cette cloison. Ce serait quand même embêtant d'y penser une fois la cloison terminée. Étape 14 et 15, on peint de la couleur souhaitée et on vernit la cloison. Et on pense bien à poncer entre chaque couche. 18 millième étape, bon, j'arrête avec les étapes, ça m'a saoulé. Donc comme vous avez vu, d'un côté on a mis de la peinture et de l'autre côté on a décidé de mettre de la moquette parce que ce sera du côté de la cabine, donc c'est déjà tout gris, un peu de cette matière et de cette couleur. Pour que ce soit uniforme, on a mis de la moquette partout, même si j'aime pas trop la moquette, là ça le fait. Pour l'installation de la moquette, c'est pas très simple, franchement, si vous pouvez vous éviter cette étape, faites-le. Faut attendre 15 minutes, mais le temps d'en mettre, t'as dépassé les 15 minutes à un endroit mais pas à l'autre, enfin c'est un peu chiant, ça colle, c'est la galère. Bon, après on a fait au cutter les petites découpes pour bien finaliser le tout. Là vous vous dites c'est pas très joli, c'est mal fini, oui c'est vrai, mais on a fini bien propre après, fallait pas qu'on en mette partout sinon ça allait nous gêner pour les rangements dessus. Enfin bon bref, un peu une petite galère quoi. Maintenant qu'une partie est peinte et l'autre moquettée, on a essayé de mettre les deux en même temps pour voir si tout était bien aligné, s'il n'y avait pas de petites erreurs de calcul, tout ça. Et on en a profité pour faire les trous tout autour de la cloison, parce qu'on va directement la fixer dans les renforts en métal. Et après on a tout viré pour pouvoir percer donc directement dans les renforts et mettre des inserts filetés. On vous expliquera pourquoi on a choisi de faire ça un petit peu plus tard. Je vous cache pas qu'avec l'avance rapide on dirait que tout se passe bien, mais il y en avait des plus durs à mettre que d'autres parce que c'était vraiment sur une petite surface, enfin pas facile de se mettre bien aligné et tout. Et après des fois les vis passaient pas, enfin bon, je vous épargne les détails. Après tout ça, Mathis a fini de préparer la cloison et on a mis un truc qui fait vraiment plaisir, on a mis les interrupteurs. Franchement de mettre des interrupteurs on dirait qu'on a fini la maison, c'est un plaisir. Bref, après vu qu'on avait laissé un espace entre les bouts d'Armaflex pour les câbles, Mathis a pu tous les passer et il a collé définitivement la cloison et nous allons l'essayer. Du coup pour cet essai avec la pièce finale, il fallait donc tout passer, à savoir le chauffage, les câbles, relier, les interrupteurs, je sais pas trop quoi, enfin bon, bref, il fallait tout passer pour que ce soit comme en situation réelle. Et une fois que tout était ok, on a dû la caler. Et en même temps que caler le bas, le chauffage, tout ça, il fallait aussi caler donc les étagères de la capucine qu'on avait fait juste avant. Et là elle passait pile poil, donc ça va. Ce qui allait pas trop, c'est qu'au moment où on a regardé si les trous étaient alignés avec les inserts, et bah ça l'était pas. Et ça c'était dû à un tout petit jeu un peu nul franchement, qu'on a dû rectifier, donc hop, un aller-retour avec la cloison, on l'a ramené et cette fois c'était à peu près bon. Maintenant que nous sommes au stade où nous allons la fixer, je vais revenir sur le fait de pourquoi des inserts filetés et pourquoi pas des tasseaux, tout ça. On a décidé de faire un van sans tasseaux, donc pour un gain de place, parce que si on met des tasseaux de 4 cm de partout du van, bah au final on perd 8 cm partout, enfin bon bref, t'as capté l'idée. Et du coup pour ça on a mis des inserts pour pouvoir mettre des vis en nylon. L'intérêt des vis en nylon, c'est qu'elles ne feront pas de pont thermique du métal froid au bois qui lui sera à température ambiante. Et grâce à ça, pas de pont thermique, pas de condensation et le van se portera, on l'espère, 1000 fois mieux. Et une fois fini, on a voulu tester le passage donc de l'arrière à l'avant. C'est vraiment en cas de besoin, c'est pas fait pour être pratique, c'est si jamais quoi. Tu passes comme ça, toi, je serais passé peut-être la première. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, je sais pas. Peut-être la première? Ouais.
Ouais, bah, tu feras la tête la première toi-même. Bah easy. Oui. Attends, t'es où? Non, c'est mort. Comment ça, non? On a aussi testé les LED qu'on allait mettre dans les rangements. Alors le plus sur le rouge et le moins sur le noir. Ouais, on voit bien. Ouais, c'est correct. Hihi. Ah, j'ai l'impression qu'il est fini. Non, ce n'est que la première pièce du puzzle. Et finaliser 2-3 trucs. Allez, tire. Ta gueule. T'es à fond là? Oh, comment ça, je suis à fond? Allez, t'arrêtes pas, faut pas que tu t'arrêtes. T'arrêtes pas, 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 t'arrêtes pas. T'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. C'est bon. Il y en avait que 3. Et on vous a toujours pas montré de l'intérieur comment sont les rangements. Donc ça ressemble à ça, voilà, avec la petite moquette et tout. Et comme vous pouvez le voir, entre les deux plaques, il y avait un trou. Donc fallait finir ça. Donc j'ai fait un petit bâtonnet avec de la moquette. C'est pas très beau, mais comme ça sera bien solide et il y aura pas de problème. En dessous, même problème, c'était pas fixé parce que c'est toujours 2 plaques séparées. Donc je les ai rassemblées et ça va, c'est plutôt bien fait. Mais autant vous dire qu'avec la gravité, j'ai un peu galéré quoi. Je t'ai fait Roman. J'ai collé la moquette. C'est un peu collé ça. Et il y a d'autres endroits où il y avait des petites retouches à faire. C'était absolument pas pratique, donc le résultat est dégueulasse. On va fermer les yeux sur ça. C'est pas beau comme ça. Oh. Oh. T'en as mis partout. Non mais elle j'ai bien fait. T'as vu? Oui, elle c'est bien fait. Mais là-bas c'était trop dur. C'est qu'en fait elle je savais où elle allait arriver. Là-bas je savais pas trop où ça allait arriver. On dirait vraiment que j'ai foutu mes doigts dans un... Ah c'est les pâtes à prout. Les pâtes à prout. On dirait... On dirait que j'ai mis mes doigts dans des pâtes à prout. Tu penses que c'est la même théorie que la pâte à fixe? En mode tu récupères la pâte à fixe avec la pâte à fixe? Non, je crois pas trop. Bon voilà, on a essayé de vous montrer au maximum ce à quoi ça pourrait ressembler maintenant. Donc vous imaginez plus tard qu'on aura un petit rideau et qu'en haut pour les placards on va faire des portes. Donc voilà, j'espère que ça pourra aider certaines personnes. Et nous la prochaine fois, je pense que ça va être la vidéo sur le plafond, sur les murs, comment on a réalisé l'encadrement des fenêtres, tout ça. Bisous bisous.